Bonjour, je suis Nicolas Lisiac et dans cette vidéo, j'ai la chance d'interviewer Jérôme Moirot. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Nous allons parler en fait d'un sujet qui revient très systématiquement. C'est justement le sujet comment devenir coach en apprentissage efficace. En fait, même pas ça, c'est plutôt d'abord qu'est-ce qu'un coach en apprentissage efficace et qu'est-ce que n'est pas un coach. Et toi qui es déjà certifié en coaching international, ben justement, raconte-nous qu'est-ce qu'un coach? Alors, un coach, c'est une personne qui t'aide à atteindre ton objectif. Donc, c'est une personne qui t'emmène d'un point A, qui est ta situation actuelle, à un point B, qui est ton objectif. Donc, c'est pour ça qu'on voit des coachs sportifs. Et la première chose qu'un coach sportif te demande, c'est quels sont tes objectifs. Si tu veux voir un coach de vie, c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie. Bref, si tu vas voir un coach business, il va te demander c'est quoi vos objectifs de performance, de chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est déjà ça, un coach. Donc, ce n'est pas un thérapeute. Un thérapeute, c'est une personne qui va aider à se soigner. Donc, le coach n'est pas là pour soigner la personne, il est là pour entraîner la personne pour qu'elle développe des aptitudes pour atteindre son objectif. Et c'est différent, mais complémentaire de la formation. Un formateur, lui, va te transmettre une solution clé en main. C'est-à-dire qu'il a un programme de formation. Alors qu'un coach va s'adapter à la personne pour lui apporter les éléments qui lui conviennent le mieux. Donc voilà ce qu'il en est du coaching. Mais plus précisément pour la partie coach en apprentissage efficace, vu c'est ce que l'on fait, toi et moi, en fait, le coaching en apprentissage efficace, pour moi, c'est à la fois donc, amener la personne vers un objectif. Donc, par exemple, un objectif d'apprentissage, réussir ses études ou lire plus d'ouvrages si, par exemple, on a envie d'augmenter sa culture générale. Donc, il y a déjà cette dimension-là du coaching. Mais c'est aussi la dimension, on va dire, entraînement, comme un coach sportif. Pour moi, un coach en apprentissage efficace, c'est un coach du cerveau. Donc, elle va proposer des entraînements aux personnes pour qu'elles puissent travailler leur cerveau, comme par exemple la lecture rapide, comme par exemple le mind mapping, comme les techniques de mémorisation, et de le faire de manière régulière pour développer des compétences, développer les capacités cognitives et du coup être en mesure d'atteindre ses objectifs. D'accord, donc c'est beaucoup plus, il faut voir ça comme un entraîneur du cerveau, on peut dire ça comme ça, d'une part. De l'autre part, c'est quelqu'un qui va justement pas nous former, mais nous accompagner. C'est quelqu'un, bien évidemment, qui a des outils, qui maîtrise des outils, mais il va d'abord analyser les besoins de la personne, il va la comprendre, son environnement, la façon dont il fonctionne, qui est cette personne qui est en face, pour trouver en fait des stratégies adaptées à cette personne. C'est exactement ça et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien pour les enfants. Donc, par exemple, dans notre équipe de coachs, il y a des coachs qui accompagnent des enfants, comme par exemple en coaching scolaire. On va aider l'enfant à avoir de bons résultats à l'école, par exemple. C'est une forme d'objectif dans ce cas-là. Et aussi les adultes, parce que tout le monde a besoin d'apprendre quelque part. Et c'est ça qui est bien avec ces outils-là, que ce soit la lecture rapide ou le mind mapping ou même les techniques de mémorisation, ça fonctionne déjà depuis assez tôt finalement dans l'enfance, parce que ce sont des outils fun. Donc il y a aussi cette dimension, comme tu dis, d'accompagnement où il y a quand même une part de formation. C'est pour ça qu'on dirait que on va dire le rôle de coach en apprentissage efficace est un peu hybride quelque part parce qu'il faut quand même former les personnes à ces outils-là. Donc former au mind mapping, former à la lecture rapide pour que la personne puisse utiliser ces outils-là de manière autonome. Et c'est ça aussi la clé du coach. Le coach est là pour rendre la personne autonome. Donc, elle va accompagner sur un certain nombre de séances pour qu'à la fin, par exemple, des 10 ou 15 séances ou 20 séances, la personne est en mesure d'avancer par elle-même et de devenir autonome. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est hyper importante dans le coaching. D'accord, donc c'est la grosse différence, j'ai envie de dire, et le risque quelque part dans le métier, le risque entre guillemets, je vais dire, c'est que notre client, nous n'allons pas avoir pendant des années. Le client, l'objectif, c'est qu'il devienne autonome au plus vite possible
pour qu'il soit autonome et puisse avancer et peut-être recommander les services, nos services en tant que coach. Et si je comprends bien, donc si jamais vous suivez un coaching depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans et vous n'avez toujours pas de résultats, ça veut dire qu'il faut changer de coach. Ah oui, oui. C'est clair. S'il y a un coaching qui dure depuis des années et que vous n'avez toujours pas atteint les objectifs, il y a un problème. Après, si vous êtes accompagné par un coach qui vous a permis d'atteindre vos objectifs et qu'à chaque fois vous augmentez, très bien. Mais l'idée, c'est que quand même, il y a cette forme d'autonomie pour ne pas créer de lien de dépendance. Il ne faut pas que vous ne puissiez pas avancer parce que vous n'avez pas votre coach. C'est ça le risque, en effet, c'est que si on n'avance que grâce au coach, il y a un problème. L'idée, c'est que ensuite, vous ayez tous les outils et aussi de compréhension et de motivation pour vous, pour pouvoir avancer, enfin en tout cas pour que le client puisse avancer par lui-même. C'est ça aussi qui fait que le coach réussit sa mission, c'est que la personne puisse s'envoler de ses propres ailes. Et le coach en apprentissage efficace, en l'occurrence, c'est quelqu'un, il va nous aider tout simplement à apprendre, à être outillé et ensuite apprendre en autonomie d'une manière cohérente avec le cerveau, donc une manière qui nous permet d'aller au plus vite possible avec nos compétences. C'est exactement ça. Et ce qui est super avec ce métier-là, quelque part, c'est un nouveau métier, hein, quelque part. C'est un métier que l'on peut exercer auprès des adolescents, des enfants, auprès des adultes en reconversion, auprès des établissements scolaires aussi. Oui, parce qu'on ne leur apprend pas à apprendre à l'école. Donc, c'est une manière aussi de contribuer à la société aussi de cette manière-là. Et aussi dans les entreprises. Moi, on fait souvent appel à moi, justement, dans les entreprises pour aider les personnes à utiliser leur cerveau plus efficacement. Donc, finalement, le coach en apprentissage efficace peut couvrir un public très large et peut aussi sortir, entre guillemets, de cette notion de révision, d'apprentissage. Ça peut être aussi clairement l'entraînement du cerveau pour gagner du temps et être plus performant. Et comme une dernière réflexion avant de terminer cette discussion, c'est justement la question de dite certification ou la question de reconnaissance vis-à-vis en fait vis-à-vis l'État ou vis-à-vis public. Le problème que je trouve aujourd'hui, c'est pas un métier qui est encore hyper reconnu et cadré. Donc tout le monde peut s'appeler quelque part coach. Et justement, on arrive à la question en fait comment différencier un vrai coach d'un, disons, charlatan. Comment en fait être outillé. Moi, admettons que il y a des personnes qui nous regardent, qui découvrent cette vidéo et qui disent OK, les coachs ça m'intéresse. Maintenant, les coachs, il y en a partout. Quelles sont les questions à poser? Quelles sont les choses à tester pour voir si la personne qui se prédit, qui se prénomme coach en apprentissage efficace pourra vraiment m'aider? Ça, c'est une très bonne question. Et ça, moi, c'est la question que je me suis posée avant de me former moi-même. C'est-à-dire, il y a plein de formations, mais pourquoi ces formations me parleraient plus qu'une autre? Alors, moi, il y a plusieurs indicateurs que je regarde avant de m'engager dans une formation, justement. C'est tout d'abord s'il y a un système de certification pour qu'il y ait une reconnaissance quelque part. Et qu'est-ce qui se cache derrière la certification? Est-ce que c'est juste « Ah bah tiens, j'ai suivi, je me suis connecté au cours, bon bah je suis certifié ». Pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, une certification valide une compétence. Et c'est pour ça qu'avec toi, on a créé tout un processus de certification justement avec des défis à relever et un système de supervision. Pour moi, c'est hyper important aussi d'être supervisé par des coachs un peu plus expérimentés pour pouvoir avoir un système de mentorat et augmenter en compétences et en expérience. Donc pour moi, il y a tout ça pour qu'une formation en coaching me parle en tout cas, c'est est-ce qu'il y a une certification? Qu'est-ce qui se cache derrière la certification? Est-ce qu'on va certifier réellement les actions réalisées pour que ce soit vraiment une certification qui veut dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un système de supervision ou est-ce qu'on est lâché dans la nature? Non. Ou est-ce qu'on est vraiment accompagné et coaché par des coachs seniors? Et ensuite, qu'est-ce qui a été mis en place
pour que après, comme c'est un métier nouveau, mais il faut savoir aussi se marketer, se vendre, etc. Est-ce qu'il y a une dimension entrepreneuriale également dans tout ça? Ou est-ce qu'on me forme juste aux techniques et après on me lance dans la nature? Et moi, c'est des questions que je me pose avant de me lancer dans une formation de coaching. Et c'est vrai que nous, les réponses qu'on a apportées touchent à tout ça quelque part. Donc, par exemple, pour le dernier point, qui est la partie entrepreneuriale, pour nous, c'est hyper important qu'un coach qui est justement un entrepreneur indépendant ou une entrepreneure indépendante puisse se prendre en main, créer un site internet, puisse se vendre, trouver des clients, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des séminaires présentiels pour ça et des défis entrepreneuriaux aussi, pas juste de la théorie, mais vraiment vous pousser à faire les choses. Et pour moi, c'est ça qui me permet de distinguer en tant que coach. C'est derrière, c'est vraiment toute la partie expérience qu'il y a derrière et aussi notoriété. Et c'est pour ça qu'on fait aussi justement des livres collectifs ensemble pour pouvoir peser un peu plus en matière de notoriété. Quand on est coach et qu'on est coach avec un livre, c'est pas pareil. Par exemple, moi, le fait d'avoir publié 2 livres chez Duno, ça m'a énormément aidé à mon activité de coach. Et c'est pour ça qu'on propose justement de contribuer à des ouvrages pour que nos coachs puissent aussi, on va dire, rayonner de leur côté. Et aussi notre dimension, en plus de ça, qui est importante aussi, c'est la dimension aussi communication. Et par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est d'être présent pour les événements importants, comme le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès de la mémoire, et de parler devant un public, se montrer quelque part pour pouvoir montrer qu'on existe. Et ça fait partie des stratégies entrepreneuriales également. Et c'est pour ça que dans notre équipe de coachs, on peut voir des coachs qui sont de plus en plus visibles aussi, parce que c'est quelque chose qui s'inculque. Donc voilà pour moi on va dire l'univers qui se cache derrière une formation de coaching qui, à mon avis, est sérieuse. Merci beaucoup, Jérôme. Merci.